nourriture qu'ils ont l'habitude de préparer chez eux là, c'est préparé avec du manioc. Ça développe les testicules, c'est-à-dire la banane d'un Camerounais. Jamais, peut-être 1% d'un Camerounais peut avoir kikinette. La plupart des Camerounais, ils ont une grosse tôle, oui. Une banane non mûre, dure, avec beaucoup de nerfs. Quand un Camerounais se met en érection, tu as l'impression de voir un boxeur en train de boxer un caillou. Les nerfs commencent à sortir et ils sont très endurants. Le Camerounais, c'est celui-là que même s'il est fâché avec toi, que ce soit femme ou garçon, il n'y a pas d'interdit au Mougouli. Il faut que vous sachiez ça. Le Mougouli chez un Camerounais là, c'est comme bonjour en passant. Le Mougouli là, chez un Camerounais, ce n'est rien. Ils se mougoussent, ils ne se respectent pas et puis ils marchent ensemble. Est-ce que vous avez bien compris? Non, vous n'avez pas encore bien compris. Partagez-moi le direct. Une femme camerounaise, elle est chez toi à la maison. Tu es marié avec une Camerounaise. Bats ta femme camerounaise. Frappe-la. Mais la nuit, couche-toi avec elle. Tu la touches un peu, elle ouvre ses jambes. Au risque, elle monte sur toi et elle te mougou comme si rien ne s'est passé en journée. C'est ça le peuple camerounais. Vous ne connaissez pas encore les Camerounais. Le Camerounais, c'est celui-là qui n'a pas d'interdit dans le Mougouli. Le Camerounais, c'est celui-là. Vous vous êtes boxé dans la journée. Mais le soir, une fois que Papitou se lève, Papitou doit mougou. C'est ça le Camerounais. Le Camerounais ne te dit pas que comme le Camerounais t'a mougou, ça veut dire que le Camerounais t'aime. Ne nous disons pas les choses fausses. Le Camerounais te mougou, mais il ne va jamais te dire que je t'aime. Oui. C'est pas parce que le Camerounais t'a mougou toute une nuit. Matin, il va se réveiller et puis il va dire que c'est parce que je t'aime que je t'ai mougou. Ou c'est parce qu'il y a un amour fou que je t'ai mougou. Mougouli chez un Camerounais, c'est comme bonjour. Donc tu peux te battre avec les femmes camerounaises. Un homme qui a connu une femme camerounaise est très difficile d'aller marier une autre ethnie. Parce que nous les Ivoiriennes, quand on fait palabre avec nos maris, on a tendance à dire, mon pétou là, je te donne plus. La nuit, tu tournes dos. La nuit, tu es là, tu dis non, je ne te donne pas. Non, 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 non. Comme on s'est discuté le matin, comme on ne s'est pas entendu, mon pétou là, tu ne vas pas mougou. Camerounais n'est pas comme cela. Camerounais, tu fais palabre. Tu finis, une femme camerounaise, vous finissez de vous battre. La nuit, tu dis bébé, j'ai envie. Elle dit viens me mougou. En tout cas, elle aussi, elle soit bien baisée. Elle finissent de te faire l'amour correctement. Et le lendemain matin, quand tu te réveilles, le palabre continue. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait qu'on ait mougou la nuit qui veut dire que le palabre est réglé. Donc, comprenez une chose. Le Camerounais dans sa tête là, Mougouli n'est pas synonyme d'amour. Mougouli n'est pas synonyme de je tiens à toi. Mougouli n'est pas synonyme de sans toi je ne peux pas vivre. Si je mens que les Camerounaises viennent me dire que Lolo Beauté, tu es en train de mentir sur nous. Voilà pourquoi quand les Camerounaises arrivent en Europe, elles n'ont pas de problème de sentiments comme nous les Ivoiriennes. Parce que leur cœur est déjà scellé. Le pétou ou rien. Mon argent ou rien. Je ne suis pas dans vos histoires de sentiments. Parce que l'Ivoirien est romantique. Le Camerounais est baiseur. Est-ce qu'on se comprend un peu? Je ne vais pas trop parler. Partagez-moi le direct. Vous ne connaissez pas encore les Camerounais. Donc je suis en train de vous dire, pour des personnes qui ont envie d'aller prendre le Camerounais, soyez-en sûrs que vous serez très bien baisés. Mais soyez-en sûrs que quand un Camerounais te dit je t'aime, ce n'est pas forcément amour que toi tu es en train de penser à ça. Voilà la définition entre un Ivoirien et un Camerounais. Le Camerounais mougou beaucoup, mais son mougouli n'est pas synonyme de je t'aime. L'Ivoirien est romantique. On veut faire comme notre colonisateur, les Français. On est là, non bébé, je t'aime. Si tu me mougou, c'est que tu m'aimes.
c'est qu'on est avec toi. L'Ivoirien est romantique. Le Camerounais est mourousseur. Voilà la différence entre nous et les Camerounais. Donc nous, Ivoiriens garçons, quand on va prendre les Camerounaises là, elles savent bien faire la cuisine, c'est vrai. Elles ont un tempérament fort, oui. Mais c'est des plus grandes baiseuses. Donc la plupart de nos frères qui sont avec les femmes camerounaises là, c'est parce qu'elles satisfont ces garçons là. À 1000%, Camerounaise ne dit pas non au lit. Alors que Ivoirienne, nous toujours on est là, non je te donne pas le pétou. Non je te donne pas le pétou. C'est la différence. Voilà pourquoi je te dis que si une femme camerounaise prend ton homme, ma chérie, plie bagage et puis va à gauche. C'est fini. Tu n'as plus le choix. L'homme, il est parti. Ne fais même plus pour dire que mon homme, ce n'est plus ton homme. Son âme a été vendue à un Mougouli extraterrestre. C'est fini. Il va t'oublier. Partagez-moi le direct parce que je commence à être inspiré. Donnez-moi rapidement les 3000 partages. Je vais citer le nom de tous ceux qui sont en train de partager et qui vont remporter une gamme de produits. Nous avons connu Enis ici. Enis, on t'a pas envoyé dans le Mougouin camerounais. Ténor avait fait un accident. Les femmes, je vais parler d'abord à mes soeurs. L'amour ne se force pas. Tant que tu vas forcer l'amour, l'homme va te fuir. On a connu notre soeur Eunice Junon. Elle était plus moukou de Ténor par rapport à Ténor à elle. Oui, ne nous voilons pas la face. Eunice était fan de Ténor, plus que Ténor était amoureux d'elle. Elle était moukou du gars. Elle ne pouvait plus respirer sans le gars. Notre soeur était plus que collante. Disons d'abord la vérité avant d'arriver sur le crime. Eunice était moukou du gars. Le gars a commis un crime. Mais c'est Eunice Junon qui a chargé Ténor. Je m'en vais au Cameroun. Allons au Cameroun, Cameroun. Allons au Cameroun, Cameroun. Quand tu parles à Eunice, ça rentre à gauche, ça sort à droite. Elle dit mon Camerounais là, vous ne pouvez pas me séparer de mon Camerounais. Dans les photos, quand une femme est amoureuse, dans photos là, la plupart des photos que Eunice a fait avec Ténor, la plupart des vidéos, ça se voit que Eunice est plus qu'amoureuse. Non, elle est folle amoureuse de Ténor. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà mes 2 mètres du général Camille Makosso. Quand on fait une photo, quand on voit une photo de Ténor à Eunice, on a tendance à voir Eunice en train de regarder Ténor comme si, voilà, tu as me mougou la nuit là, non? Ah, bébé, la nuit là, ça sera chaud, non? Elle a un regard d'une femme qui est satisfaite au lit. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, allons-y pas à pas. Vous n'avez pas remarqué que quand Eunice marche, quand Ténor même à côté, ses pieds de karatéman, ça ne touche plus la terre. Elle est dans une autre vibe. Elle est dans une autre dose d'amour. Quand il y a une petite vidéo de elle et Ténor, elle attrape Ténor, on dirait que c'est un enfant qui va fuir. On peut aimer quelqu'un comme cela, Eunice. Diminue-moi ça un peu là-bas. On peut aimer quelqu'un comme cela. Je n'ai pas compris. J'ai dit partagez-moi le direct. Atteignons les 3000 partages. En tout cas, pour moi, ce que je sais, c'est pas un péché d'aimer son homme. Mais quand l'amour dépasse le véritable amour, ça devient une possession. Dans le regard de ma soeur Eunice, je voyais une femme qui ne pouvait rien faire sans Ténor. Je voyais une femme tellement amoureuse. Même si on lui disait que ton homme a fait ceci, elle va défendre son homme bec et ongle. Ce n'est pas méchant. Mais la dose de l'amour qui était dans le cœur de Eunice, ça faisait un peu trop. Quand les deux marchent ensemble, les pieds même d'Eunice même ne touchent plus la terre. Quand les deux font photo, en principe, l'homme n'a qu'à te jeter quand même un regard dans les photos. Mais dans la plupart des photos de Eunice et puis Ténor, c'est Eunice qui est toujours en train de regarder le gars. Moi, je regarde ces photos et je dis, mais attends, est-ce que c'est là? Elle sait dans quoi elle est même. On peut regarder un homme comme cela jusqu'à s'oublier. On peut regarder un homme comme cela. On dirait quelqu'un qui est en train de dire, ah bébé, sans toi. Quand un homme sait que tu es trop amoureuse de lui,
il y a des choses qu'il fait que toi-même tu n'arrives plus à contrôler. Parce qu'il maîtrise ton cœur. Apprenez à contrôler vos sentiments. Apprenez à contrôler votre cœur. Les amours d'avant de nos grands-parents pour dire que je suis folle amoureuse, ça n'existe plus. Apprenez à contrôler parce que la plupart des personnes qui disent je suis folle amoureuse, votre gourmet là, ça devient Niaga et un boxing club. Je suis en train de vous parler. Quand on est vieille et que ce n'est pas cet homme qui t'a déviégé, quand tu t'en vas avec un homme, il faut avoir des réserves. Sinon, c'est comme si tu es en train de grimper des escaliers ou tu es au 18e étage. Lorsque cet homme te lâche, la descente et ta chute est mortelle. Par rapport à une personne qui est au premier étage, qui a su contrôler ses sentiments. Les sentiments là, il y a des personnes qui disent ça ne se contrôle pas. Les sentiments se contrôlent. Les sentiments là, amourettes là, ça se contrôle pour ne pas d'aimer souffrir. Eunice était possessive. Quand Ténor s'en va quelque part, notre soeur a toujours envie de l'accompagner parce qu'elle sait qu'il mougoue bien. Elle a envie de contrôler sa tôle. C'est pas méchant. Étant donné qu'il allait la fiancer. C'est pas méchant. Mais en amour, il faut qu'il y ait chacun son espace. Quand tu es trop sur un homme, quand tu es trop étouffant sur un homme, arrivé un moment, l'amour se transforme maintenant en tu es possessif. Tu m'emmerdes. Peut-être que ce monsieur continue à t'aimer, mais à force d'être trop possessif, tu diminues les sentiments que le monsieur a en toi. C'est pas mauvais de vouloir voyager tout le temps avec son amoureux. C'est pas, comment on appelle ça, mauvais d'être toujours avec la personne qu'on aime. Mais arrivé à un moment donné, étant donné que vous êtes deux stars, il faut que vous deux là, chacun ait son monde. Chacun ait son espace. Quand l'autre empiète sur l'espace de l'autre, tu deviens étouffante. Les femmes qui sont toujours là disent, bébé, tu es où? Donne-moi ton portable, je vais contrôler. Même si l'homme t'aime à 1000%, arrivé à un moment donné, comme tu empiètres sur sa vie privée, sur son espace privé, il va en avoir marre. Parce que trop être sur un homme, tu l'étouffes arrivé à un moment donné. Eunice, quand je regarde un peu, c'est ma soeur. Oui, mais j'ai vu que Eunice, franchement, tu as forcé beaucoup en cette amourette-là. Oui, tu as forcé beaucoup. C'est tout le temps toi qui étais au Cameroun. C'est tout le temps toi qui cours derrière le garçon. On ne voit pas lui-même son engagement envers toi après bac qu'il t'a donné là. Mais c'est toujours toi. 1, 2, 3 ténors. 1, 2, 3 ténors. 1, 2, 3 ténors. En tout cas, pour nous les Dangoros, nous qui avons connu les beats jusqu'on est fatigué là. Moi, je voyais un forcing envers ténor. Les hommes n'aiment pas ça. Il faut laisser l'homme apprendre à te découvrir, apprendre à connaître ta valeur. Mais tu t'es trop vite vendu, Eunice Junon. Je vais te dire la vérité avant d'arriver sur le crime. Tu t'es beaucoup trop vendu, moins cher, auprès des ténors. Parce que c'est l'homme qui doit faire beaucoup d'efforts pour conquérir sa femme. Mais c'est toi qui as fait beaucoup d'efforts pour conquérir ténor. Disons-nous la vérité. Ne venons pas dire que non, comme c'est notre sœur ivoirienne, on doit forcément prendre parti pour elle. Non. Eunice, tu as trop forcé en cet amour-là. Star là-même là-haut. Tu cherches là-haut, c'est pour devenir quoi? Étant donné que toi-même tu es star. Prends quelqu'un qui est inconnu. Sinon, tu vas toujours te fracasser la tête. Moi, ce que j'ai vu une femme qui forçait en amour de ténor. Et il le sait. Un homme qui sait qu'une femme est beaucoup amoureuse de lui. Ma chérie, l'amour là, ça ne va pas aller loin. Parce que cet homme va t'amener à te contrôler. Et comme toi, je te connais, tu as un tempérament fort. On va toujours en venir aux mains. Mais on n'est pas encore arrivé là. Je suis en train de développer ma thèse. J'ai vu en Eunice Junon une go qui forçait l'amour beaucoup en ténor. Parce que c'est toi qui soulevais ton chassé bleu depuis Abidjan pour arriver au Cameroun. Même si le gars s'il était en prison, ma chérie, il a sa maman, il a son papa, il a sa famille. Mais c'est toi toujours qui prenais les billets d'avion. Non, je vais aller le soutenir. Non, je vais aller le soutenir. Nous tous, on a vu ici que tu forçais amour là. C'est la vérité. Tu as forcé amour de ténor.
Tu as faussé amour de ténor. Ma chérie, laisse l'homme arriver vers toi. Laisse l'homme arriver. C'est une vieille routière qui a connu beaucoup de déceptions et beaucoup d'amour aujourd'hui qui est en train de te parler. L'homme doit toujours te démontrer qu'il t'aime, toi. Et toi, la femme, dans un couple, quand une femme aime trop son mari par rapport à son mari, ça ne marche pas. On a dit dans la Bible, homme, aime ta femme. En retour, la femme doit respect à son homme. Ils n'ont pas dit dans la Bible que la femme doit aimer son homme. Une femme qui se sent aimée respecte toujours son homme. Une femme qui est aimée par son homme, une femme qui est respectée par son homme, lorsque le monsieur arrive à la maison, tu n'as pas besoin de grands efforts. La femme va laver tes pieds. Elle va te mettre à la table de roi parce qu'elle se sent aimée. Tu as aimé ta femme, tu as gagné une reine. Oui, partagez-moi le direct. Tu as respecté ta femme, tu as gagné une reine. Un homme qui aime une femme, la femme là serait prête même à aller vider son compte pour te donner. Lorsque ton homme même est dans les difficultés, tu es là et puis tu trembles comme cela. Parce que tu n'as pas envie de voir ton homme avoir une mine serrée. Tu as toujours envie de le voir joyeux. Parce que tu vois l'amour qu'il te dégage. Tu vois le respect qu'il te dégage. Tu vois, comment on appelle ça? Il y a une petite étincelle qui sort de tes yeux. Donc tu as toujours envie de respecter cet homme. Un homme qui aime sa femme ne peut jamais venir témoigner que cette femme-là lui manque de respect. C'est que cette femme-là, elle est maudite depuis sa naissance. Oui. Parce qu'il peut exister des femmes comme cela. Lorsqu'un homme t'aime, tu prends ça pour un acquis, tu veux le commander. Tu es maudite. Un homme qui t'aime, tu dois le respecter. Un homme qui t'aime, tu dois être soumise. Un homme qui t'aime, tu dois tout faire pour que ce monsieur-là soit heureuse. Mais Eunice dit non. Tu as forcé dans l'amour là de ténor. Oui, tu n'étais pas fait respecter. Tu pouvais aller le voir une fois, je ne suis pas toi, 2 fois. Mais on sentait que tu avais besoin de cette relation-là. On sentait que tu étais tellement amoureuse de ténor. Et tu sais pourquoi ténor s'est mis à toi? Comme moi j'analyse, c'est par reconnaissance. Oui, on ne se met pas en couple par reconnaissance. On ne se met pas en couple parce qu'une femme a été avec toi pendant tes moments difficiles. La reconnaissance, ça tue l'amour. Parce qu'à chaque fois, la femme va te rappeler que c'est à cause de moi tu es là. À cause, on connaît nous les femmes. Partagez le direct s'il vous plaît. Le direct est dosé et puis posé. On se connaît nous les femmes. Les hommes qui vont avec une femme, parce que cette femme-là leur rend service, il n'y a pas plus diablesse que femme. On va toujours te rappeler que c'est nous qui t'avons fait. Parce que oui, grâce à Eunice, Zuno, ténor est sorti la tête haute. Parce que reconnaissons aussi que Eunice a été, franchement, un pont pour ténor. C'est celle-là qui a calmé un peu le cœur des Ivoiriens. C'est celle-là au moins qui a dit, ah, mais ténor a commis un crime. Mais aujourd'hui, il est avec une femme, il est amoureux. Parce que nous, les Africains, nous oublions vite. Quand on voit 2 personnes amoureuses, heureux, on n'a pas envie de détruire cet amour-là. Donc, on oublie ce qu'ils ont fait de mal. Donc, ténor avait une reconnaissance envers Eunice Junon. Partagez-moi le direct. Ténor avait une grande reconnaissance. On n'a pas encore atteint les 3000 partages. Mettez les pouces bleus. Lolo Beauté, quand Lolo Beauté est calme comme ça, vous n'aimez pas. Quand Lolo Beauté réfléchit comme ça, aujourd'hui au moins je ne suis pas bête. Vous n'aimez pas. Donc partagez, cliquez sur partager. Et puis partagez le direct. Je vais vous démontrer par les vidéos ce qui s'est réellement passé. Oui. Un homme qui va avec une femme pour dire que oui, comme cette femme a été là pour moi, forcément je dois aller la marier, mon frère. Le mariage est basé sur l'amour, sur le respect, sur la considération. C'est pas parce qu'un homme t'a rendu service que tu dois être forcément son épouse. C'est pas parce qu'une femme t'a rendu service que tu dois forcément faire d'elle ta femme. Vous pouvez rester amis. Ténor a une grande reconnaissance envers Eunice, oui. Parce que disons-nous la vérité. Parce que Ténor avait vu sa cote de popularité baisser. Et oui, avec l'accident qui s'est passé, Ténor n'était plus aimé parce qu'il était lapidé.
Ténor n'avait plus la considération parce qu'il avait, à cause de lui, il y a eu mort d'homme. Ténor n'était plus respecté parce que il y a eu mort dans un accident, il était sourd. Il a fallu aussi Eunice qui est rentré dans sa vie, qui lui a apporté de l'amour et de la stabilité. Parce que oui, on voyait en Ténor après l'accident un voyou, un délinquant, un meurtrier. Apprenons à dire la vérité. Ne lapide pas, ce n'est pas une guerre entre Cameroun et Ivoirien, non. Une histoire de Bangala, quand ça se termine, ne mettez pas la nation dedans. Parce que quand vous étiez en train de vous mourir là, nous les Ivoiriens, ce n'est pas nous qui avons attrapé les jambes de Eunice. Ce n'est pas les Camerounais aussi qui ont attrapé la queue de Ténor pour aller mettre dans le niéré, excuse-moi, pardon, d'aller aussi, voilà, faire l'amour, voilà, je vais la respecter parce que c'est une femme respectable. Pour aller mourir aussi Eunice. Donc, étant donné que ce n'est pas nous les Ivoiriens qui avons attrapé les jambes, et que Ténor, les Camerounais qui ont traqué son Bangala bien dur, alors épargnez-nous cette petite guerre que je vois venir là. Il n'y a pas de guerre. Deux personnes se sont mougou. Le mougouli a foiré. Allez-y régler ça ailleurs. Nous, on va décortiquer ce qu'on voit. Partagez-moi le direct. Atteignons rapidement les 3000 partages. Disons merci aussi à Eunice Junon. Je vais décortiquer la vidéo. On n'est même pas encore arrivé à la moitié du direct. Eunice a apporté une stabilité à Ténor le Camerounais, oui. Parce que grâce à Eunice, la cote de popularité de Ténor a grimpé dans le cœur des femmes. Parce qu'on a commencé à voir un homme posé, un homme sage, un homme amoureux. Le visage même de Ténor a commencé à changer lorsqu'il fut avec Eunice. Les gens le respectaient parce qu'on a dit « Ah, ce n'est pas le petit voyou délinquant, criminel qu'on a vu. » Mais on est en train de voir une autre image d'un personnage qui a envie de se marier, qui a envie de ranger sa vie. Donc, Eunice Junon a joué, on va dire, à 50% dans la carrière de Ténor. Parce qu'après l'accident, la carrière de Ténor était à zéro. Il a fallu que Eunice rentre dans sa vie. Parce que Eunice, aussi, elle a une forte communauté derrière elle. Eunice est beaucoup suivie. Donc, deux grosses têtes qui se sont mis ensemble, qui ont commencé à lever. Les abonnés ont commencé à se partager. Les amours ont commencé à se partager entre les fans de Ténor et les fans de Eunice. C'est vrai que Eunice aussi a eu un grappé des fans de Ténor, mais le grappé de Eunice Junon a été fort. Parce que Ténor était en chute libre. Et Eunice n'était pas en chute libre. Eunice avait sa cote de popularité. Donc au fait, c'est Ténor qui était en train de couler. Et Eunice lui a attrapé la main. Elle a remonté Ténor. Donc disons d'abord merci à Eunice. Mettez en commentaire merci à Eunice pour la vie de Ténor à un moment donné. Parce que oui, la reconnaissance là, on ne met pas avec la reconnaissance. Tu as fait quelque chose là. On va te dire merci. Mais si ton merci ne finit pas, là tu deviens maintenant un danger. Mettez en commentaire merci à Eunice Junon. Parce que à travers l'accident, Ténor était fini dans le fume. C'est parce que Eunice Junon est venue se coller à Ténor, même si elle a fait du forcing. Mais Ténor aussi doit beaucoup à Eunice. Mais tel que moi je connais les femmes, tel que moi je connais mes soeurs, nous les femmes, quand on rend service à un homme, on est là toujours à lui rappeler. Et je suis convaincue que notre petite soeur Eunice était tout le temps en train de dire, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait, hein, parce que je connais nos frères. C'est moi qui t'ai fait, hein. Aujourd'hui là, tu commences à prendre des airs là. N'oublie pas que c'est à cause de moi, parce que oui, c'est Eunice à un moment donné qui a fait Ténor. Ça, disons merci d'abord à Eunice. Parce que si Ténor, il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Eunice. Mais est-ce pour autant qu'il doit être avec elle à vie? Ça, je dis non. On est en couple parce qu'il y a le respect, il y a l'amour. Une fois qu'il n'y a plus d'amour, on se sépare. On va regarder la vidéo. La première vidéo, il y a des... Comment on appelle ça? Partagez-moi le direct. Le direct n'est pas partagé. Partagez-moi le direct parce qu'on va décortiquer maintenant la vidéo. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. En premier lieu, il faut reconnaître que Eunice,
tu as forcé dans cette relation. Moi, je vais te le dire, faux fuyant. Mais ce n'est pas mauvais parce que tu étais amoureuse. Quand on est amoureux, on force. On dit, l'amour, là, c'est un combat. On combat et puis on prend. Mais ton combat aujourd'hui est devenu un combat spirituel et physique. Quand le combat est spirituel, c'est bon. Mais quand le combat devient physique, c'est dangereux. Quand le combat devient, on soulève bouteille, c'est dangereux. On va regarder tous ensemble. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. La première vidéo. Et puis, on va décortiquer. Moi, je ne vais pas passer par gauche, par droite. Je ne suis pas là pour prendre défense de quelqu'un, ni enfoncer quelqu'un. Je vais me baser sur ce que j'ai vu. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Parce que la vidéo où on a vu où vous étiez en train de se battre, ça n'a pas commencé avec la bagarre. Il y a eu un début avant que ça n'arrive à la bagarre. Le début même, j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé. Et je vais en parler. Parce que oui, violence faite aux femmes est condamnable. Mais quand la femme même ne sait pas se tenir, alors là, on va te dire, si tu penses que tu as des coups de poing, on va vous libérer pour que vous vous battiez. Parce que oui, souvent nous les femmes, on pousse les garçons à bout. Et lorsqu'ils se déchaînent, on trouve que non, le garçon il est ceci, il est cela. Arrêtons. Non aux violences aussi faites aux hommes. Disons-nous la vérité, puis taguez vos amis. Je vais regarder d'abord la première vidéo que j'ai reçue. La première vidéo que moi j'ai reçue, on va écouter. Je vous ai toujours dit, quand tu es Camerounais Mougou, ça ne veut pas dire qu'il t'a pardonné. Écoutons, où est la baffe là? J'avais la baffe à côté de moi. Ok. On va écouter comment la bagarre a commencé. Et puis, on en vient. Ça, ce sont des menaces. Non, il dit que tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas. Est-ce que vous avez écouté? C'est-à-dire que les deux étaient en discorde, en discours, en palabre. Et la nuit, Eunice a essayé de régler le problème. Elle a parlé. La même nuit, il y a eu des rapports sexuels. Je dis, quand un homme te mougou, ça ne veut pas dire qu'il est amoureux de toi. Faisons attention. Oui. Parce que là, elle vient le voir. Pour dire, mais pourquoi tu es fâché jusqu'à présent? Parce que hier, je t'ai parlé. Je t'ai dit que j'allais partir. Et toi, ténor, tu es venu me mougou. Mais ténor, toi aussi, ta pine là, ça dort pas aussi ou quoi? Ta pine aussi, c'est vite. Hein? Toi, tu veux pas d'une femme. Et puis tes testicules là, ça bat comme ça la nuit. Parce que nous, les Ivoiriennes, quand on en parle avec notre homme, pour que nos hommes nous pardonnent là, on fait tout pour le baiser. Oui. Voilà pourquoi quand tu maries un étranger, il faut avoir des amis de même ethnie que ton homme. Parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. On n'a pas les mêmes cultures. Oui. Pour nous les Ivoiriens, nous, quand on en parle avec notre homme, quand notre homme boude là, c'est maintenant la nuit maintenant. On va venir maintenant, on passe maintenant en caleçon. Même si nos fesses ne tournent pas, on est là et puis ça bouge. On tourne notre fesse. Quand le garçon est là, on fait comme si on est en train de chercher quelque chose. On est là, on a envie de le regarder. On est là, oui, bébé, on est là, en caleçon, on se promène nu. Pour que le garçon bande. Pour nous les Ivoiriennes, quand notre homme est fâché, on cherche à ce qu'il bande. Parce que quand un homme chez nous les Ivoiriens, quand il est fâché, une fois qu'il bande et qu'on mougou, le palabre est clos. Ça c'est les Ivoiriens. Mais est-ce que c'est comme cela chez les Camerounais? Question. Là maintenant le gars est couché. Nous les Ivoiriens on se connaît. Oh. Et nous aussi elle a bon bobaraba. Oh. Ouais, tout est levé. Oh. Peut-être qu'elle a pris une position pour essayer de régler les histoires. Le Camerounais, lui, pour lui, son nom, c'est non. Donc, si tu as pris une position pour m'exciter, je framponne dans le tas.
je mougou ça à l'aise. Mais est-ce que pour le Camerounais, le fait de mougou veut dire que Palab est fini? En ce que je sache, à travers Ténor, ça veut dire que si un Camerounais te mougou la nuit, le Palab n'est pas encore fini. On continue le Palab. Ah oui, oui, partagez-moi le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous partez prendre les étrangers, demandez leur culture. Parce qu'on a des cultures différentes. Oui. La culture, elle est différente. Nous, les Ivoiriens qu'on avait, nos frères Ivoiriens, là. Un Ivoirien, quand il est fâché, une fois qu'il bande du mougou, c'est fini. Palab est fini. Le lendemain, on est là. Dans la main, je n'ai pas aimé. Lui aussi, il est là. Ivoirien oublie vite. Camerounais, il est rancunier. Ah oui, oui, oui. Camerounais est rancunier. Ivoirien, quand il voit Pétou, il oublie tout. Camerounais, s'il voit Pétou, il n'oublie pas. C'est dans son Congolo. Il n'a pas oublié. Allons-y. On va écouter. Discuter de ça, mais je ne veux pas. Très mal. Ça, ce sont des menaces. Non. Il dit que tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit Le que hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. Ah! C'est pas parce qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. Ça veut dire qu'avec les Camerounais, il va te baiser comme matin. S'il est fâché contre toi, il ne peut pas te pardonner. Maintenant, allons demander à nos soeurs Camerounais. Quand un Camerounais est fâché, comment on lui demande pardon? C'est là la question. Parce que seule leur soeur peut nous dire comment on blague un Camerounais. Parce que nous, pour nous, on sait qu'on ouvre le Pétou, l'Ivoirien à Mougou, c'est fini. On va écouter. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. Ne me fais pas de On n'a rien à se dire, en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Ténor, tu la touches le matin, c'est pourquoi? Parce que c'est ça la question aussi, hein. Toi, tu dis que tu ne veux plus d'une femme. Est-ce que tu lui as dit que chez vous, les Camerounais, là, quand vous mougoussez, là, cela veut dire que le palais continue. Maintenant, elle te pose la question. Tu me touches le matin, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grande frustration. Lorsque un garçon te mougou la nuit, et puis le matin, il te manque de respect, ça fait trop mal. Ça fait mal, hein. Ne nous voilons pas la face. Donc là, Eunice, ça fait mal. Parce que comment la nuit, tu allais me déboîter le clito avec ton bâton dur comme pour les Camerounais. Quand il met, ça fait doudou douing, doudou douing, doudou douing. Quand un Camerounais rentre en toi, on dirait des missiles qui sont en train de jeter dans un trou. Quand ça rentre là, le bout des Camerounais là, c'est rond et puis souvent c'est un peu rouge. Je ne sais pas si on met une rouge dans la naissance. Donc quand ça rentre là, ça fait douille. Donc c'est déjà doux. Et puis ils ont une manière de tourner dedans. Et puis de frotter sur le côté là. Donc tu ressens l'explosion qui se déclare. Vous voyez, les brises là. Ça fait bras. Là maintenant tu gâtes le coin. Parce que le Camerounais lui il ne va pas tout droit. Il met dedans. Il fait un crochet. Et puis frappe comme un crochet droit de ton fils. Il touche sur les côtés. Là. Bim. 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 Tu sens que c'est un homme qui est en train de passer en toi. Oui. Il tourne d'une manière. Je ne sais pas comment ils font là. On dirait qu'ils sont en train de faire le kwang. Il tourne d'une manière, puis frappe sur le côté. Pam, on dirait explosion. Ça fait pam. Tout s'éclate là-bas. Tu ne sais même plus si tu es vivante ou tu es morte. Maintenant, tu finis maintenant de faire ça. Nous les femmes, quand on finit de faire l'amour, façon on aime se blottir dans le bras de son garçon, de l'homme, pour dire ah bébé, ah en tout cas tu m'as bien fait. On est dans les petites poitrines là comme cela. On a fini de faire l'amour, mon frère. Tu as fini de baiser notre soeur. Nous pour nous le palabre il est fini. En comment et en Kesha le matin, tu viens nous dire que palabre là n'est pas encore fini, mais tu as foutu toi Ténor là. Eunice devait même te laisser dans la prison. Mais tu en peux être ingrat comme cela. Fallait quand même penser. Je vais te dire, nous les Ivoiriens, on aime rappeler les services qu'on a fait. Tu vois comment les choses te rappeler, non? Tu es un ingrat, Ténor.
et le service qu'elle t'a rendu. Donc toi, tu lui fais un mougou-pong. Ça là, c'est un mougou-pong de fiancé. On peut être fiancé et puis faire un mougou-pong, mais tu es méchant. Ça, avec les Camerounais, on peut voir ça. Le Camerounais te marie puis te fait mougou-pong. Non, mais you be you, Camerounais. Vous êtes qui même? Vous êtes né comment? C'est avec les Camerounais, on peut voir que tu es marié Camerounais et puis marié te fait mougou-pong. T'es non, tu es comment? Toi aussi, tu as fait mougou-pong à notre tennis national. Vous êtes fiancés, tu lui as donné bague en diamant. On a tous vu la bague là. Tu finis de la mougou, tu dis non, faut pas. Est-ce que les Ivoiriens pend rapidement? Tu crois que nous les Ivoiriens, nous mougou pend? On peut nous fiancer comme cela et puis matin venir dire je te mougou pend devant un inconnu. Maintenant tu es méchant. Tu es méchant comme du vinaigre. Tu es méchant mon frère comme de l'acide. Tu as fiancé notre soeur. Et puis en plus, tu ne veux plus d'elle. Mais pour couronner le tout, tu lui fais un mougou-pong. Mais ça va pas ou quoi? Vous les Camerounais, on va se venger de vous. Allez, la Lolo Beauté est à la recherche d'un Camerounais pour lui faire un mougou-pong. Je dois venger. Ah oui, oui, non. C'est pour aussi prendre le plaisir, quoi. C'est une manière de dire, quoi. Là, si un Camerounais tombe dans mon piège, je le mougou parce que le gourmet de la bite d'un Camerounais me manque, quoi. Voilà, donc, couper cette partie-là. Je suis en train de chercher. Oui! Nous, les Ivoiriennes, on doit se venger de tous les Camerounais. On doit, si un Camerounais fait un mougou-pong à nos soeurs, on attrape 50 Camerounais, on les fait un mougou-pong et puis on prend notre plaisir. On peut fiancer notre soeur comme cela. Venir faire un mougou-pong d'un fiançailles national, international et européen et puis partir. Ça va pas ou quoi? Tu te prends pour qui toi ce petit Camerounais de merde là? Eunice devait te laisser en prison. On devait te laisser et laisser le titre de criminel sur ta tête. Mais mon frère, voilà. C'est une manière de régler quoi. Tu es méchant comment? Tu as vu notre soeur comment pour lui faire mougou-pong et puis tu dis que c'est fini. Mais tu avais oublié qu'elle faisait le karaté. Ah oui, oui. Comme nous, on fait le karaté maintenant. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. On va écouter. Écoutez. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Tu ne veux pas discuter quoi? Toi, tu ne discutes pas, mais tu mourous. Je ne veux pas discuter avec son langage de Camerounais là. Je ne veux pas discuter avec toi. Mais pourtant, tu as enlevé ton caleçon pour la mourou la veille. Tu es méchant comment? Toi, tu ne discutes pas. Et puis, c'est toi qui mourou. Quand on n'aime plus, on ne mourou plus. Regardez-moi ce rat là. Quand oui, je ne veux pas discuter avec toi, mais tu veux mougou. Regardez-moi cet imbécile là. Non, je ne veux pas discuter avec toi, mais tu mougou. Regardez-moi ce batracien là. Tu n'as rien à se dire en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Je dis, je t'ai demandé. Je vais te faire quelque chose, tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Je t'ai demandé quelque chose. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Et ce matin, je t'ai dit, tu dois me supporter. Tu vas me supporter. On va se suivre à 2 minutes déjà. Voilà. D'abord, la violence a commencé. Oui, oui, oui. J'ai vu un geste en le poussant. Vous les femmes, vous êtes toujours là à être les premiers à porter le coup. Mais vous pensez que quand vous donnez un coup à un garçon, là, il ne sent pas quoi. Là, par là, vous n'avez pas encore commencé. Mais dans la vidéo déjà, on te voit Eunice en train de lui dire que tu vas me supporter. Et tu le pousses. Quand un garçon dit qu'il ne veut pas d'une femme, ne force pas. Il faut avoir ta dignité. Un vrai garçon, hein, je vous parle des vrais garçons. Je ne vous parle pas des Sim 2, des Bodakuru. Quand un garçon dit, je ne veux pas de toi, ne force pas. C'est quoi tu as fait là? Tu vas me supporter. On va se suivre à 2 minutes. Parler. Et ce matin, je t'ai dit, tu dois me supporter. Tu vas me supporter. On va se suivre à 2 minutes déjà. On va rester là. Après, moi, je vais rentrer aujourd'hui. Je m'appelle rester là. Donc, on est là. Donc là.
tu le pousses. D'abord, ça ne se fait pas. Quand on aime un homme, on n'en vient pas aux mains d'abord. Quand on aime un homme, on n'en vient pas aux mains. Regarde comment tu l'as poussé. Ça veut dire que vous avez l'habitude de vous boxer, vous ces deux-là. Au fait, vous nous avez baisé la gueule sur Internet. Vous nous avez fait croire que vous êtes amoureux. Que cherchez l'amour, hein. Vous les vieilles chouettes là. Nous on est amoureux, hein. Nous on est ceci, hein. Ma chérie. C'est une question aussi. Quand tu dis à l'homme, pourquoi il a couché avec toi? C'est vrai ce que les Gabonais disent aussi. Tu aurais pu refuser. Voilà pourquoi je te dis que tu as trop forcé en ténor. Il connaît ta faiblesse. Quand un homme connaît ta faiblesse, ma chérie, tu es foutu avec cet homme. Il peut te prendre par devant et par derrière. Et là, tu l'as poussé. Cela veut dire que vous avez l'habitude de vous manquer de respect. C'est sur Internet, vous venez vous jouer aux amourettes. Vous là, quand vous êtes sur Internet là, les gens qui font photo avec leur gars, on est amoureux, on est amoureux, c'est faux, hein. C'est pas là qu'ils font la nuit. C'est pas là qu'ils font dans le couloir. Si cette vidéo n'était pas sortie là, on n'allait jamais savoir, même imaginer que ces deux-là se boxaient. Parce qu'il faut voir les deux visages de sorciers la journée. Ils viennent nous faire croire que oui, ils viennent nous narguer, que nous on est heureux, que nous on est un couple parfait. On peut être parfait puis se boxer comme cela. Regardez comment elle a poussé pour dire qu'on va sortir. Ça là, tout de suite elle a poussé là, s'ils sortaient qu'il y avait des gens derrière là, ils allaient commencer à se faire bise pour dire qu'on est heureux. On peut vivre au détriment des réseaux sociaux. On peut se mettre en couple au détriment des réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu maman Paflo? Tellement que Chambellan avait mis bim. Pourquoi cacher la face? Elle allait chercher Peter Pan. Peter Pan a payé loup bag ici. On a cru que c'était pour le meilleur, pour le pire. Peter Pan est venu nous dire ici que maman Paflo est grifflé. Maman, les garçons aussi, les voilà. Quand ça capote, soit le nez est sang, ou soit on est rempli de végétures, ou on n'est rien. Voilà. Paflo a pris aussi notre Peter. Ils nous ont fait rêver ici avec un mariage, un bracata, un fiançailles, un bracata comme pour Nice. Voilà. Ça a capoté ici. Chacun a commencé à lancer les flèches ici. Elle n'a rien, c'est moi qui payais les oignons et les tomates. Elle n'a pas de papier. Pourtant, ils nous ont fait quoi ici? Tout et n'importe quoi. Pourquoi vous faites ça même? Vous êtes obligé de faire plaire aux gens. Vous êtes obligé de vous voiler la face. Être heureux là, c'est privé, surtout qu'on est star. On n'a pas besoin de venir exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas buzz. Façon, j'ai vu Eunice prendre la bouteille de champagne. Il y a un moment, je croyais que les bagarres là, c'était buzz. Mais de la manière, j'ai vu qu'elle a pris la bouteille de champagne. Et de façon, il a mourti là. Il a dit, quand sa tête a tapé le placard. J'ai dit ça là, ce n'est pas buzz. Ne nous faites pas croire que c'est un buzz. Ils se battent réellement. Et quand on regarde, on se rend compte que ce n'est pas la première fois et la deuxième fois qu'ils se battent. Une fois que dans une relation, il y a coup de poing, détachez-vous en même temps. Parce qu'il n'y a pas plus grand manque de respect de s'ouvrir la nuit. Chacun ouvre son noukri et puis le matin on se boxe. C'est pas possible. On ne peut pas prétendre s'aimer la journée et la nuit se boxer comme des inconnus. Ce n'est pas de l'amour. On appelle ça, c'est du masochisme. Oui, c'est du masochisme. On peut se boxer comme cela. Sors là-bas. On va se suivre là-bas. Mais c'est quel comportement ça? Eunice, je commence par toi. C'est quel comportement ça? Avec ça, vous voulez que nous, on vienne soutenir la bêtise? Moi, Lolo Beauté, je ne peux pas soutenir cette violence. Je ne peux pas aussi soutenir Ténor. Mais Eunice, quand une femme se fait taper, c'est que à 50%, elle a accepté le coup. Parce que quand un homme te tape une fois, il va te taper deux fois.
il va te taper 3 fois. Il va te taper tout le long de ta vie. Il y a des femmes qui se sont fait taper une fois. Le lendemain, elles ont plié bagage, elles sont parties. Parce qu'elles sont ce qu'on appelle la dignité. Toi et ténor là, il y a longtemps vous êtes séparés. Il y a longtemps, mais c'est le sexe qui vous rapprochait. Et vu de Facebook, les yeux des gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Et comme ténor baisse bien, voilà pourquoi tu étais là-bas. Sinon, il y a longtemps que vous là, vous êtes séparés. Il y a longtemps. Parce qu'on ne peut pas prétendre s'aimer et puis se boxer comme cela. Mais ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Et toi, Eunice, dans la vidéo, on ne sait pas si Ténor avait l'habitude de te porter main. Et là même, si Ténor avait l'habitude direct à attaquer, partagez le direct. Il y a des personnes qui ne veulent pas que je dise la vérité. Partagez le direct et puis mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les pouces bleus. Le direct est attaqué. Je me vois flou. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez dans au moins 300 groupes à l'instant T, 500. Donnez-moi même 1000 partages. Parce que quand Facebook sait que les gens ne partagent pas, c'est que le direct est attaqué, ça démontre que oui, ça doit se suspendre. Donc partagez le direct. Partagez le direct et puis mettez-moi assez de cœur. Est-ce que le direct passe bien? Mimi Beauté, fais mon signe, s'il te plaît, si tu es connecté. Je ne sais pas si le direct passe bien. Parce que là, je me sens flou. Est-ce que le direct... Je ne me vois pas bien. Donnez-moi 1000 partages. Atteignons les 3000 partages rapidement. Partagez dans tous les groupes. Parce que le direct s'est bloqué. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Faites monter le nombre de partages. Sinon, le direct va se couper. Faites monter le nombre de partages. Partagez, cliquez sur le côté partager. Et partagez dans tous les groupes. Oui, ça passe. Oui, ok, ça passe. Mais partagez dans tous les groupes. Sinon, ça va se couper. Quand vous ne partagez pas, c'est comme si le direct, le signalement que les gens disent, c'est comme si ça justifie. Alors, si vous partagez, cela veut dire que le signalement n'a pas droit et lieu d'être signalé. Donc, partagez le direct. Atteignons les 3000 partages rapidement. On va continuer. Atteignons les 3000 partages rapidement. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Il y a une qui a dit, laissez-moi, pas Flo. Elle-même, quand nous on a buzz là, d'après elle-même, elle est star. Mais c'est une voleuse de buzz. Quand nous on en buzz, elle veut toujours venir mettre son petit grain dedans. Donc on ne va pas la louper. C'est une pafloteuse. Voilà votre cool production là. On dit 3 employés. Elle-même, son employement là, on ne voit pas. C'est parce que souvent on regarde et puis on laisse une pafloteuse mourra une pafloteuse. C'est une pafloteuse. Billet d'avion 250 € en business. Fallait pas voir, on n'a même pas vu d'avion. Toi qui aimes yeux comme ça, maman Paflo, tu es d'avion et puis tu te snaps pas, tu ne te filmes pas, tu fais pas live. Pafloteuse Pro Max. Moi quand j'étais dans l'avion, Abidjan Paris, le billet plus de 4000 €. Je me filme, moi je suis maman dans business. Je me filme, moi je ne vais pas dans un restaurant, je ne me compare pas avec quelqu'un. Mais oui, elle dit que nous on n'est pas star, mais quand nous on fait nos buzz là, elle a toujours sa gueule pour venir voler nos buzz, mais on ne la regarde pas. Va te comparer avec Emma Lolo, c'est elle qui te moyenne. C'est de ça qu'il s'agit, tranquillement, tranquille. Nous, on est trop petite pour toi. Donc, va te comparer avec, comment on appelle ça, Emma Lolo. C'est là-bas que tu dois discuter, c'est pas dans nous, notre petit buzz, tu es venu voler nos buzz, parce qu'il y a trop de buzz qui te dépassent. Allez-y là-bas, vous n'êtes pas flotteurs. Partagez-moi le direct, on atteint les 3000 partages. Oui, partagez-moi encore. Ça, c'était une parenthèse parce que ça ne nous regarde pas aujourd'hui. Voilà, puis elle est venue mettre tout son cul dehors. Là, elle n'a qu'à les regarder. Puis elle dit tout est déchiré. Donc, elle n'a qu'à les regarder là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, continuons nos sujets parce que Paflo n'est pas importante. Donc, Eunice Junon, c'est toi qui as commencé. Si l'homme là te bat là, tu attendais quoi pour quitter là-bas? Parce qu'il y a des personnes qui disent non à la violence des femmes. Mais vous ne savez pas que les femmes qui violentent les garçons. Vous ne savez pas ça. Vous aimez toujours crier non à la violence aux femmes. Non à la violence des femmes. Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui frappent. Façon la cadena coup de ténor là. J'ai vu tous ces nerfs là sortir sur lui. Une femme peut cadena comme c'est un garçon. Il y a des cadena même assis et puis cadena étonné. Cadena jusqu'à ténor. Voyez ses ancêtres. Du Cameroun, il les voyait défiler comme cela. Les ancêtres. On va voir la deuxième vidéo. Et je vais décortiquer aussi la deuxième vidéo. Moi, je ne suis pas là pour prendre parti.
laissez les Camerounais en paix. Les Camerounais ne sont pas en parlable avec nous. Si notre soeur allait prendre un Camerounais, quand ils étaient en train de bien mourir, c'était doux là. Nous, on n'était pas là. Alors quand ça dégrade, ils n'ont qu'à régler. C'est parce que ça arrivait sur Facebook qu'on en parle. En tout cas, franchement, Eunice, c'est une personne qui est bien. Mais franchement, Eunice, fais attention. Parce que si tu as ce genre de comportement, ça te serait difficile de te trouver un homme. Oui. Parce que les hommes qui vont venir chez toi, ils vont se dire que tu es une femme violente. Donc, ils n'ont qu'à faire attention. Un homme qui s'approche d'une femme et qui sait qu'à n'importe quel moment, un coup peut partir, il devient très réservé. Donc, fais attention. Oui, oui, oui. Tu n'étais pas obligé de le taper. Il dit qu'il faut partir, tu prends ton billet, tu t'en vas. C'est tout, c'est une dignité d'une femme. Tu es une grande dame, tu prends ton billet, tu t'en vas. Mais ce que j'ai vu quand soulevait bouteille de champagne, si la bouteille n'était pas tombée, en Europe ici, peut-être que tu l'avais déjà assassiné. Parce que la bouteille là, où ça partait là, c'était directement sur sa tête. Hein. Parce que vous ne voyez pas les détails, vous voyez la forme. Non, comme Ténor a soulevé ses pieds là, mais et la bouteille qui venait là. Ténor est fautif, Eunice aussi est fautif. On a affaire à deux barbares de la préhistoire, oui. Ne venez pas ici vous jouer aux féministes pour dire non à la violence. Quand on a cadenas Ténor là, femme peut cadenas comme c'est là un homme. Vous n'avez pas vu comment il voyait le ciel et les enfers, l'ange et les démons en même temps. Vous ne voyez pas comment il était en train de suffoquer. Mais arrêtez de vous mélanger à la bêtise. Les deux sont fautifs, les deux sont mazos de nature. Les deux sont mazos. Donc arrêtez un peu. Vous êtes là, non, oui, comment on appelle ça, Ténor, non à la violence aux femmes. Et l'assommement qui venait là, la bouteille qu'elle a pris qui partait directement sur sa tête là, si elle avait assommé qu'il était mort, vous allez venir dire quoi ici? Qu'elle s'est défendue? Vous allez venir dire quoi? Vous allez venir dire quoi? Donc arrêtez un peu. Surtout mes frères ivoiriens là, vous voulez défendre ce qui est défendable. On a affaire à une femme violente et à un homme violent. C'est ce que moi j'ai vu. Donc arrêtez de dire que oui, non, nous les Ivoiriens là, hey, c'est deux violents. Moi le poté, je ne peux pas faire parler avec un homme jusqu'à aller soulever bouteille. Je vais avoir gros cœur ça là où? Moi même un garçon me soulève sa main, mais je suis déjà à terre. J'ai dit, le gars me soulève sa main, j'ai traîné à terre comme cela, prends mes sous-songos, mon chassé bleu, et puis tchangan. Mais moi-même j'aime arrêter. Le garçon truc, je gifle, j'envoie, c'est que je suis préparé. Là, on n'a plus affaire à un homme et à une femme. On a affaire à deux hommes qui sont en train de se camon. C'est les va-et-vient. Les va-et-vient qu'ils ont fait la nuit là. C'est ça qui continuait le matin. Les gauches, les droites, les percutes, les vas-y, les cadenas, les trucs. C'est ça qu'on est en train de voir. Moi, j'ai vu deux hommes qui étaient en train de se battre. Parce que Eunice a force aussi, hein. Façon, je l'ai vu là. Façon, elle a cadenas. C'est parce qu'elle a glissé, hein. Sinon, elle allait frapper Ténor. Oui, je vous le dis, en toute sincérité. Parce que Ténor fut aussi un homme battu. Ah oui, oui. Une femme qui se place devant un garçon, qui tombe même, qui se relève, qui cherche bouteille. C'est-à-dire, elle a l'emplacement de tous les armes qui sont à côté. Vous parlez de quoi? Prendre une bouteille, c'est une arme blanche. Ah, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Violence fait aux femmes. Violence aussi fait aux hommes. Ténor a un sale comportement, on le sait. Mais le comportement de nos soeurs là, il faut qu'on lui dise que cette réputation-là, si ça reste sur elle, ce n'est pas bon pour l'avenir. Parce que la plupart des hommes auront peur d'elle. On va regarder la deuxième vidéo. Vous parlez de quoi même? Vous pensez que moi et le général, on peut être sur la même longueur d'onde? On ne peut pas être sur la même longueur d'onde. Moi, je juge ce que mes yeux voient. Je regarde ce que mes yeux voient. Eunice a force aussi. Eunice devait laisser Ténor lorsqu'elle a vu que c'était un homme violent. Parce que peu importe la force d'une femme, tu ne peux pas à chaque fois te battre avec ton homme. Parce que imaginez, si cette violence continue, Eunice actuellement elle a la force, oui. C'est comme cela ma mère était. Ma maman était une villageoise, comme mon papa était la chercher. Elle avait la force au début quand mon papa voulait la limer là. Elle se plaçait, elle limait aussi mon papa. Mais une fois qu'elle enseigne, c'est là qu'elle prend sa revanche. Une fois que tu enseignes, tu te perds les forces. Il va te limer. Imaginez,
Si Eunice et puis, comme on appelle ténor, continuait dans cette bagarre, le jour où Eunice prenait un enfant, vous pensez qu'elle allait avoir la même force qu'aujourd'hui, elle peut se défendre? Non. Un homme qui te tape, tu le quittes. Eunice ne se laisse pas faire, elle a force. En tout cas, les Ivoiriens, soyons fiers de Eunice. Au moins, elle peut nous défendre, elle peut nous boxer au moins 5 Camerounaises. Mais est-ce la solution? Est-ce la solution? Je vois 2 personnes qui sont en faute. Quand une relation ne marche pas, on se sépare, on se libère en zouglou. Aujourd'hui, moi, j'ai de la peine de parler d'Eunice. Oui. Parce que quand tu vois Eunice, d'habitude, elle a le tempérament très calme. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à le porter main, se battre avec un garçon. Je n'étais pas là-bas. Mais je juge selon ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu 2 personnes violentes qui étaient en train de se battre. Comme s'ils n'ont jamais enlevé une fois leur caleçon pour ce mougou. Alors qu'à la veille, ils ont mougou. On peut faire ça. Deuxième vidéo. Janvier. C'est pas pour qui? Arrêtez ça. Attendez. Arrêtez ça. C'est pas pour qui? Là, qui est en bas? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Eunice. Hey. Vous avez vu la bouteille qui est partie? Vous avez vu la bouteille qui est partie? C'est très dangereux. On ne peut pas encourager un homme à battre une femme. Eunice, en partant prendre ténor, elle savait que c'était quelqu'un à femme. Parce que quand vous partez prendre un homme là, vous savez qui il est, mais vous voulez forcer dans la relation. Tu savais très bien que ténor était un homme à femme. Tu savais très bien que ténor était un soulard. Tu savais très bien qui il était, mais tu es parti à lui. Donc assume ces démons lorsque vous êtes là-bas. Vous avez vu la bouteille qui est partie? Nous, on est là, non. Lolo beauté, non à la violence. Non à la violence faite aux femmes. Mais quand une femme sait se défendre, alors on dit non aux palabres. Oui. Parce que là, je ne voyais pas ténor venir kakaka, hein. Je voyais une femme d'abord qui a giflé. Et tout est parti en couille. Jusqu'on allait soulever bouteille. C'est très dangereux. Vous parlez de quoi? Vous allez rester là toujours à vous voiler la face. Non à la violence aux femmes. Parce que moi, en Lolo Beauté, je ne vais jamais accepter qu'un homme lève la main sur moi. Jamais. Même tu me parles mal une fois. Deuxième fois, c'est fini entre toi et moi. Mon bonjour, tu ne l'auras plus. Mon respect, tu ne l'auras plus. À plus forte raison, levez la main sur moi. C'est grave. Non à la violence faite aux femmes. Non aussi à la violence faite aux hommes. Apprenons à dire la vérité là où elle est. Disons merci que à travers cette bagarre, notre soeur est sortie vivante. Et que Ténor aussi est sorti vivant. Parce que si la bouteille avait tapé la tête de Ténor, est-ce qu'on sait où aujourd'hui notre soeur serait? Direction la prison. Si la bouteille avait tapé Ténor et qu'il était mort actuellement là, la colère ne résout pas un problème. La colère n'a jamais résolu un problème dans le couple. Il faut comprendre ça. Une fois que tu aurais compris ça, tu aurais pris de la gangrène. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a d'autres personnes qui disent c'est Eunice qui a raison. D'autres personnes disent que c'est Ténor qui a raison. Moi je dis, aucun des deux n'a raison. Je vois deux vieilles personnes en train de se boxer avec une violence qui n'en dit pas son nom. C'est ce que je vois. Tranquille. Alors je ne peux pas accepter ça. Oui. Ce que j'ai vu là, c'est palable d'un deux garçons. Affrontement direct. Dialogue direct. Après Mougouli direct. On peut faire ça. Tu vas dans une relation, ça ne t'arrange pas, quitte. Voilà pourquoi je vous dis, quand on est star, on est sur les réseaux sociaux, notre relation doit rester cachée. Aujourd'hui, à force de faire croire aux gens qu'on est heureux,
À force de dire aux gens que oui, on est ceci à cause des vues. Parce que chacun prend les abonnés des autres. Quand il y a relation là, oui, les gens sur Facebook aiment l'amour. Ils aiment la tranquillité. Donc aujourd'hui, si moi, Lolo Beauté, je vous présente mon homme, et qu'à chaque fois je suis en train de lever à lui, vous allez voir que je vais prendre beaucoup d'audience. Parce que les gens aiment ça. Les gens aiment voir les gens heureux. Les gens adulent ça. Donc ça prend. Et aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait. Quand ta cote de popularité a diminué, tu te vas t'attraper. Non, voilà pourquoi nous on crée des faux buzz. Aujourd'hui, on est un couple. Aujourd'hui, ceci. Les gens aiment ça. Ça fait monter la cote de popularité. Mais si ta relation est vraiment sérieuse, tu n'as pas besoin de la montrer. Il faut la cacher. Mon Lolo Beauté, ça ne me sert à rien de dire, moi là, mon homme, on vit. Il a l'argent, il a l'argent. Je suis toujours en 2 avions business. Il est toujours en 2 avions. On peut vous faire rêver. Mais quand tu as envie qu'une relation dure, quand tu as envie qu'une relation soit vraiment protégée, quand tu as envie de respecter ton homme, tu le caches. C'est très important. Souvent, venir afficher nos relations, c'est bon. Mais demain, on ne sait pas qui est sorcier. Ce couple, ils étaient heureux. Le diable est rentré au milieu d'eux comme ça. Regardez comme ce que ça donne. C'est très vilain. Je vois le général dire là-bas qu'il faut que les deux là se remettent ensemble. Moi, je dis, ne vous remettez plus jamais ensemble. Parce que si vous vous remettez encore ensemble, ça là, c'est petit. Parce qu'une femme, quand elle se bat avec son homme, vous savez, l'homme a toujours un petit orgueil en lui. Un petit ego. Quand il sait que la femme l'a donné un coup, une première fois qu'il n'a pas pu digérer, l'homme est un éternel rancunier. À la première occasion, si ces deux-là se mettent encore ensemble, au prochain bagarre, je vous assure que, et comme il s'appelle, Ténor va mieux se préparer pour donner un coup violent à Eunice. Elle ne pourra même plus s'élever. Donc le conseil que moi je peux donner à Eunice, il faut aller voir ailleurs. Quand il y a bagarre d'une extrême violence comme cela, ne vous remettez plus ensemble. Sinon, il y aura l'ego de tout et chacun. À la prochaine occasion, il y aura mort d'homme. Oui. On n'encourage pas les gens à rentrer en couple dans la bêtise, ni à cause des yeux de Facebook. Avec ce que j'ai vu là, si je vois les deux là encore ensemble, je vous assure, écrivez quelque part que le prochain combat, j'ai dit, même le président va le convoquer pour dire venez. Ça serait d'une extrême violence. Voilà pourquoi, quand 2 personnes sont en couple, quand il y a séparation, que la séparation elle est violente, je ne vous conseille jamais de vous remettre ensemble. Parce que quand vous allez vous remettre ensemble, il dit, chacun de son côté a une petite rancune que la personne a envie de se venger. Donc chacun cherche une pièce à pouvoir mieux se venger pour qu'on sache que lui, c'est lui qui a gagné, mais c'est lui qui a fait ceci. Quand il y a eu amitié, c'est de la même manière. Quand il y a eu amitié, qu'il y a une séparation violente, ne cherche jamais à régler ça. Ça veut dire que c'est fini, c'est une yam que vous avez coupé. Ne revenez plus jamais ensemble. Parce que, étant donné que ce soit l'amour ou l'amitié, quand vous allez revenir ensemble, chacun va chercher à se venger. Donc chacun va chercher une petite occasion pour frapper là où ça fait le plus mal. Donc faisons attention. Tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux doit nous servir de leçon. Ah oui. Eunice répand encore avec Ténor. Il y aura mort d'homme. Je vous le dis. J'ai donné moi ma part de vérité aujourd'hui. Demain, à la même heure, je vais refaire notre direct où je vais vous permettre d'appeler et puis de donner votre point de vue pour ne pas que le direct soit long. Demain, à partir de 19h de la France, nous allons refaire un direct sur cette page-là. Une fois qu'on a atteint les 3000 partages, attendez, on a atteint combien de partages? Je dois citer les noms de ceux qui ont gagné. Je dois citer les noms de ceux qui ont gagné. Je dois citer les noms de ceux qui ont gagné. Est-ce que vous avez partagé pour m'envoyer? Je fais la pause publicitaire et je regarde maintenant les noms de ceux qui ont partagé dans au moins 40 groupes. Pour toutes les personnes qui veulent les gammes de produits de Lolo Beauté, parce que Lolo Beauté est venu avec une nouvelle collection, oui, bien dosée, bien frais, je suis en France. Donc tous ceux qui ont besoin, qui veulent la gamme de produits de Lolo Beauté, le teint qui brille. Hier, j'ai pris avion.
je suis arrivé à Paris. Les gens disent que Lolo Beauté me filtre. Mais jusqu'à présent, personne ne s'est caché pour prendre photo à Lolo Beauté. Et puis quelqu'un a dit le teint de Lolo Beauté est sale. Je voyage plus. Le teint, il est réel, il est propre. Il n'y a rien à dire. C'est de ça qu'il s'agit. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27, au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Pour toutes les personnes qui veulent payer directement sur mon site internet, pour ceux qui sont hors de la France, vous prenez le site internet de Lolo Beauté, www.lolobeautécenter.net pour payer directement sur le site internet de Lolo Beauté. Vous avez une application du nom de TapTapSend. Pour tous ceux qui sont en Europe qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez une application du nom de TapTapSend. Vous téléchargez cette application via Play Store ou App Store. Quand vous téléchargez cette application, au premier envoi, ils vont vous demander un code promo. Vous mettez Lolo 225. Avec ce code promo Lolo 225, vous avez 5 € gratuitement ou 10 $ gratuitement offert par l'application TapTapSend. Demain à partir de 19 h, je vais mettre un numéro de téléphone où vous allez appeler pour donner votre point de vue. Aujourd'hui, j'ai voulu donner moi mon point de vue sur l'affaire Ténor et Eunice. Demain, vous allez venir donner votre avis sur l'affaire Ténor et Eunice Ozuno. On est à combien de partages? Je vais regarder le nombre de partages. Je vais regarder le nombre de partages. Mimi, on est à combien de partages, s'il te plaît? Dis-moi le nombre de partages avant que je ne cite le nom de tous ceux qui ont partagé dans au moins 40 groupes qui vont répartir avec une gamme de produits. Quand Lolo Beauté parle, elle le fait. Donc, je vais citer le nom de 5 personnes qui répartiront avec la gamme de produits. Là, je suis sur mon WhatsApp. Donc, on va vérifier ensemble. J'ai dit dans au moins 40 groupes. Dans au moins 40 groupes. Dans au moins 40 groupes. Au moins 40 groupes. Je ne vois pas trop les partages. Je ne vois pas les partages. Vous n'avez même pas assez partagé. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je vois la première gagnante, elle est en France. Je tourne la caméra. Voilà. Voilà son nom. Voilà son nom. Je vais voir les partages. Partagez et envoyez les captures. Voilà. Douce Akanda. Tu viens de remporter une gamme de produits. Vous voyez, elle avait partagé une première fois. Elle n'a pas gagné la gamme. Aujourd'hui, elle a partagé. Viens voir. Faut qu'on sonne. Aujourd'hui, elle a partagé. Elle a gagné une gamme de produits. Allons-y et vérifions. Tous ceux qui ont partagé dans au moins 40 groupes. Ça, c'est la première personne. On va chercher la deuxième personne. On va chercher la deuxième personne qui a partagé dans au moins 40 groupes. Au moins 40 groupes. Quoi ça? Ils n'ont qu'à passer, ils n'ont qu'à passer. Laisse-les. Laisse-les, ils n'ont qu'à passer. Voilà. Laisse-les. Voilà. Dépose. Oui, viens. Viens faire bisous à maman. Et puis, elle n'a qu'à laver les mains, elle n'a qu'à se laver. Voilà. Fais coucou. Voilà. Fais bisous à maman. Ouais. Voilà, la deuxième aussi. Ouais, fais un coucou. Voilà. Bon, allez-y sur la dalle. Allez-y. Allez-y, pardon. Sur la terrasse. Au revoir, maman arrive, hein. Voilà, les jumelles vous saluent au passage. Voilà, elles sont en pleine forme par la grâce de Dieu. Quand tu es une mère bénie, tes enfants sont aussi bénis. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux voir les partages. On est à combien de partages? Atteignons, t'inquiète pas, Mimi Beauté. Atteignons les 4000 partages. Ou bien tous ceux qui vont partager, ça sera pour demain. Ça sera pour demain. Je vois une deuxième gagnante. La voilà. Elle s'appelle José. Quand tu regardes, tu vois qu'elle a dépassé les nombres de partages. Voilà son numéro.
Voilà, le 07 97 36 58 06. Donc, atteignons les 4000 partages rapidement. Ça fait la deuxième personne. Quand Lolo Beauté parle, Lolo Beauté fait. Partagez le live. Partagez le live. Je vais voir le nombre de partages. Je vois que les personnes sont lourdes à partager. Donc, on va se donner demain rendez-vous pour les partages. Demain, une fois qu'on atteint les 4000 partages, alors on commence à citer les noms de tous ceux qui ont partagé. Mais néanmoins, vous pouvez continuer à partager ce direct. Faites les captures d'écran, m'envoyer. Même si ce n'est pas en direct que j'ai dit votre nom. Si je vois que vous avez partagé dans plus de 40 groupes, que vous rentrez dans les 5 gagnants, il en reste 3, je vais vous dire que vous avez gagné. Tranquillement, tranquille, je vous claque un bisou. C'était Lolo Beauté, dans la paix du Seigneur. Je vais m'occuper maintenant de mes enfants. Dieu m'a fait grâce d'avoir 5 enfants. Jusqu'à il m'a donné des jumelles, je peux que lui rendre gloire à Dieu. Tranquillement, tranquille. Bisous.